En bref, cette semaine, un soutien important pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans la région. De nouvelles responsabilités pour la députée de Vaudreuil. Et c'est le lancement de la campagne Opération Nez Rouge. Devant les conclusions positives de la première phase du projet pilote du programme Un emploi en sol québécois de la FCCQ, le gouvernement du Québec confirme un appui financier de 3 millions de dollars pour les 3 prochaines années. 8 régions du Québec, dont Vaudreuil-Soulanges, bénéficieront du programme. Nadine Lachance, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, souligne qu'il y a un intérêt pour tout le monde à créer un accès direct entre cette main-d'œuvre qualifiée et les employeurs de la région. On a été appelés, en fait, à poser une candidature. Toutes les chambres de commerce avaient la possibilité de rédiger un appel de projet. Et on devait, en fait, démontrer qu'on avait une concertation locale et qu'on était prêt à accueillir des immigrants dans la région. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a rédigé et on a été sélectionnés parmi les chambres de commerce de la Montérégie. Donc, je crois qu'il y a 2 chambres de commerce dans la Montérégie qui ont été sélectionnées pour recevoir une cohorte d'immigrants. Et nous, ça sera au printemps. Donc, il y avait plusieurs actions à mettre en application au cours de l'année avant de recevoir les immigrants et c'est ce qu'on est en train de faire. Le Centre Conseil Vision Travail implanté dans Vaudreuil-Soulanges, aussi préoccupé par l'enjeu de la main-d'œuvre, propose une expertise ciblée auprès des chercheurs d'emploi et des entreprises désirant réaliser leur plein potentiel sur le marché de la région. Parfois, les gens ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, on passe par un bilan professionnel pour qu'ils puissent vraiment identifier un objectif qui soit réaliste, qui soit réalisable. Ensuite, on les aide à développer justement toute leur technique, stratégie, outils de recherche d'emploi. Parfois, les gens ne savent pas trop comment chercher, où sont les employeurs, justement, qui sont les employeurs qui pourraient correspondre à leur offre de service. Alors, c'est important que le bon match, excusez l'expression, mais que le bon arrimage soit fait. Donc, on les accompagne également là-dedans. Et c'est pour tous les secteurs? Oui, absolument, absolument. Que ce soit entreprise, industrielle ou culturelle ou artistique, oui? Exactement, oui. On a une belle variété de candidats. Donc, tous des gens de 40 ans ou plus, hommes, femmes, de tous les corps de tous les corps de métier. Effectivement, on fait également une démarche en anglais, parfois, quand il y a des gens pour qui c'est un petit peu plus difficile. Donc, avec les immigrants également qui sont arrivés quand même là, en grande quantité dans les dernières années ici à Vaudreuil. Alors, effectivement, c'est pour tous les gens, 40 ans ou plus, MRC Vaudreuil-Soulanges. Suite aux récentes élections provinciales de cet automne, plusieurs changements dans le paysage politique de Vaudreuil-Soulanges ont eu lieu. Marie-Claude Nichols a notamment été réélue dans la circonscription de Vaudreuil, cependant dans l'opposition à l'Assemblée nationale à Québec. Elle s'est vue attribuer le poste de critique officielle des affaires municipales, un rôle qui rejoint ses intérêts étant donné son attachement pour la politique municipale. J'ai beaucoup d'intérêt pour les choses municipales, les affaires municipales, étant ancienne mairesse à Notre-Dame de l'Île-Perrot et préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Donc, je pense que je connais bien aussi là, le fonctionnement des villes, des affaires municipales, d'une MRC et le jargon municipal aussi, parce que c'est très compliqué, les acronymes du monde municipal. Donc, on parle de quel genre de dossier, de quel genre de responsabilité? En fait, c'est porte-parole officielle de l'opposition des affaires municipales. Donc, c'est moi qui va se lever en chambre pour poser les questions à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans les dossiers qui s'en viennent, les enjeux qui s'en viennent, il y a la renégociation du pacte fiscal en 2019 là, qui vient à terme, donc ça va être à renouveler en 2019. Il y a aussi le 1 de TVQ qui a été promis par les chefs durant la campagne électorale. Donc, c'est un dossier que je vais suivre. C'est 1 qui sera remis aux villes. Alors, c'est de vérifier comment ça va fonctionner. Donc, j'ai bien hâte de poser des questions sur ce sujet-là aussi. Mais il y a plein d'autres enjeux, là, autant au niveau de l'habitation. Fait que c'est sûr que je prévois faire une petite tournée du Québec aussi pour rencontrer les maires, les MRC, les unions, l'Union des municipalités du Québec, aussi la Fédération québécoise des municipalités, pour voir là, eux, comment ils voient ça et quels sont les enjeux. Le 1er novembre dernier se tenait à l'Actuel le lancement de la 35e campagne d'Opération Nez Rouge pour la région de Vaudreuil-Soulanges.
On était au-dessus de 500 bénévoles l'année dernière et on vise une croissance. Et nous sommes maintenant dans 7 écoles pour faire la tournée sans déraper, pour sensibiliser les jeunes. Et on les invite aussi à venir faire du bénévolat. Oui, il y a des restrictions à propos des âges. Par contre, ils peuvent venir faire un petit tour à la centrale, faire des travaux, nous aider avec l'alimentation, faire des réceptions d'appels pour nous aider, faire de l'accueil. Il y a d'autres choses, d'autres façons qu'ils peuvent s'impliquer sans être sur la route. Cette année, quelques nouveautés, dont une application mobile afin de recevoir les notifications de demande de transport directement sur téléphone cellulaire. On est un projet pilote ici qu'on était accepté dans la région de Vaudreuil-Dorion. Par contre, il n'est pas à 100% encore. Alors, on va rechercher sur le site web. Aussitôt qu'il va être disponible pour les gens, vous allez être avisés. On veut pas rien lancer qui n'est pas à 100%, mais ça s'en vient pour les gens qui sont aptes avec les téléphones, les habiles. Le service de raccompagnement sera disponible dès le 30 novembre et se terminera le 31 décembre. Si vous désirez devenir bénévole, veuillez consulter le site web d'opérationnersrouges.com. Dans le cadre de l'élaboration de sa politique et de son plan d'action Municipalité Amie des aînés, la municipalité des Cèdres désire consulter ses citoyens de 50 ans et plus sur les enjeux relatifs à la réalité des aînés sur son territoire. Ainsi, du 1er au 15 novembre, les citoyens de 50 ans et plus sont invités à compléter le sondage en ligne sur le site de la municipalité ou sur sa page Facebook. La démarche du MADA a pour objectif de développer des politiques et des services adaptés aux besoins et à la réalité des aînés du territoire afin de leur permettre de vieillir en restant actifs et impliqués dans leur communauté. Le 1er novembre dernier s'est déroulée la soirée bénéfice du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges de l'or à la table, à l'Auberge des Galants à Sainte-Marthe. Une 3e édition des plus originales sous la présidence d'honneur de la photographe Josiane Farran. Dans notre région, le musée, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on peut retrouver un peu des traces de notre passé, des traces de notre patrimoine. C'est quelque chose qu'on doit aussi transmettre à nos enfants. Surtout dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, où est-ce qu'on entend parler d'éducation transversale, d'intelligence artificielle. Je pense que c'est important d'emmener l'intelligence émotionnelle, puis aussi d'enseigner un peu à quoi ont servi les objets, comment notre région a été construite. Puis évidemment, bien, c'est plus grand que ça, le musée. C'est aussi un endroit où est-ce que les artistes peuvent exposer. Les artistes de la région, les artistes d'ailleurs, c'est un endroit pour s'inspirer, c'est l'endroit parfait pour passer un après-midi, soit pluvieux, soit beau, mais en toute sérénité, en tranquillité, tout en observant des choses qui vont rester avec nous longtemps par la suite. Cette année, la thématique voyage a teinté la soirée dans la présentation des plateaux repas et des activités. Les Amis de la culture de Rigaud vous invitent les 18 et 19 novembre prochains au marché de Noël à l'édifice Paul Brasseur à Rigaud. Un éventail de créations artistiques et artisanales seront exposés pour choyer vos familles et vos amis à l'occasion de Noël. L'organisatrice Rebecca Charles souligne l'importance de venir en grand nombre afin de soutenir la mission de l'organisme. Il y aura 35 artisans, le Père Noël sera au rendez-vous, 4 lutins bénévoles, des jeux gonflables, des viennoiseries. Donc, il y aura pour tous les goûts. Il y a beaucoup de diversité dans les produits. Nous avons des produits artisanaux, de la peinture sur bois, des produits de beauté. Donc, venez en grand nombre, on vous attend. Et venez encourager la production locale, venez encourager la diversité, venez encourager nos artisans. Le Centre d'action bénévole L'Actuel souhaite recueillir des cadeaux de Noël pour les enfants de 0-17 ans afin de les remettre aux familles dans le besoin. La directrice générale de L'Actuel, Francine Plamondon, explique l'importance de soutenir les familles dans le besoin. C'est une activité tellement émouvante. Les parents sont vraiment reconnaissants et je vous dirais que ça leur enlève un souci. Ils ont déjà un souci de donner à manger, de vêtir leur enfant, de payer le loyer. Et là, de savoir que leurs enfants, le soir de Noël, vont être en mesure d'ouvrir des cadeaux. Alors, c'est vraiment une activité qui est super appréciée de ces gens-là. Pour faire un don, vous pouvez vous rendre à L'Actuel au 88 rue Adèle à Vaudreuil-Dorion avant le 30 novembre.
Dès la rentrée scolaire 2019-2020, le Collège Bourget de Rigaud offrira un tout nouveau programme de hockey de haut niveau qui cible à la fois une clientèle internationale et locale. Le Collège Bourget a voulu innover en ciblant un créneau peu exploité, la formule américaine Prep School. Ce programme vient bonifier l'offre en hockey du collège. En effet, le collège évolue déjà dans la division provinciale du sport scolaire québécois RSEQ. Cet ajout permettra aux joueurs de jouer dans une ligue très compétitive, ciblée par les dépisteurs des ligues prestigieuses. Le 28 octobre dernier, les joueurs de l'intrépide cabaret d'improvisateurs ont offert une soirée très spéciale haute en couleurs sous le thème de l'Halloween. Costumes, rires et frayeurs étaient au rendez-vous. Ça a été très discipliné, très propre malgré les meurtres et le sang. Il n'y a pas eu de pénalité. Je ne sais pas si c'était un hasard que l'arbitre avait oublié son gazou à la maison, mais c'était un match propre. Je retiens ça, la propreté du match.